Salut à tous, c'est encore moi, Patrick Duval. Je vous rappelle que sur ma chaîne, je parle de tout ce qu'on peut faire soi-même. Abonnez-vous si vous aimez bricoler, il y aura plein de choses intéressantes. Et maintenant, passons directement au sujet de cette Dans vidéo. la maison ou la datcha, le treuil n'est pas du tout superflu. Mais il coûte cher dans les magasins. Cependant, il est possible de le fabriquer soi-même à partir d'un moteur à engrenage d'essuie-glace, et pour cela, vous n'avez pas besoin de connaissances particulières, de compétences ou de matériaux coûteux. Vous aurez besoin de un moteur d'essuie-glace à engrenage, un tube profil rectangulaire boulon, écrou et rondelle, des pignons, petits et grands. De la tôle et de la tige ronde, palier avec boîtier, chaîne de transmission, pièces électriques, cordes synthétiques, crochets, pinces, etc. Outils, perceuse, bulgare, soudeuse, scie à disque, meuleuse, perceuse, pince, lime plate, fer à souder, etc. Perceuse de qualité et durable sur AliExpress avec remise http://ali. Pub 5ZWMXZ. Processus de fabrication d'un treuil à partir d'un motoreducteur d'essuie-glace. Séparez le motoreducteur du trapèze et retirez le relais de contrôle de mode. Connectez les fils au bloc d'alimentation et vérifiez le bon fonctionnement du motoreducteur. Coupez un morceau trou de la laisse du trapèze et placez-le sous le petit pignon de l'arbre de la boîte de vitesse sous la forme d'un anneau. Disque durable pour outils électriques sur AliExpress avec une remise http://ali. Pub 61 bj dans le tuyau profil, découpez un disque, usine sous le trou du petit pignon et soudez ses pièces. Placez le petit pignon avec la bague soudée sur l'arbre de la boîte de vitesse et serrez l'écrou. Découpez un disque en tôle et soudez-le dans l'alésage du grand pignon. Élargissez le trou au centre pour qu'il corresponde à la taille de la tige ronde. Insérez la tige ronde dans le trou, vérifiez la verticalité à l'aide de supports magnétiques et soudez-la à cet endroit. Électrode de soudage à usage général à prix réduit sur AliExpress, http://ali. Pub 606J2H. Nous plaçons deux paliers avec logement sur l'extrémité libre de la tige et les fixons à l'aide d'une vis de blocage. Nous mesurons la distance entre les trous dans les pieds des logements et coupons 4 pièces égales avec des bords biseautés dans le tube profil. Nous soudons le cadre à partir de ces pièces et nous soudons une plaque d'acier sur le dessus. Percez des trous dans les coins pour fixer les paliers. Reportez les distances entre les trous de montage du motoreducteur sur la plaque d'acier et percez les trous. Façonnez la plaque pour qu'elle s'adapte au carter du motoreducteur. Soudez horizontalement une bande au cadre avec la plaque à la base d'une extrémité et soudez verticalement une plaque façonnée à cette bande. Insérez l'arbre de la boîte de vitesse par l'extérieur, de manière à ce que le moteur se trouve en bas. Fixez le boîtier de la boîte de vitesse à la plaque. Placez un petit pignon sur l'arbre de la boîte de vitesse et fixez-le à l'aide d'un écrou. Placez la chaîne fermée sur les pignons. Fixez les paliers à la plaque de base à l'aide de boulons et d'écrous. Découpez deux disques identiques dans la plaque d'acier, percez des trous au centre et soudez les écrous de manière concentrique. Le long du bord des disques, faites des fentes de même pas et de même profondeur. Pliez les lobes d'un côté au même angle, soudez les fentes et enlevez les évasements. Percez des trous dans les écrous et dans la tige la plus proche de l'un des supports. Placez les écrous avec les bols sur la tige et les fixez plus près des supports avec des vis sans tête. Soudez des plaques aux extrémités du tube rectangulaire. Percez deux trous sur le côté large d'un bord et un sur le côté adjacent, que nous transformons en tube rectangulaire. Vissez les douilles filetées pour les fils dans les trous ronds. Tirez les fils conducteurs à travers les douilles, dénudez les extrémités, mettez les manchons et enfoncez les bornes. Glissez les manchons sur les points de connexion et les enfoncez à l'aide d'un brûleur à gaz. Fixez les bornes aux pattes de l'interrupteur et insérez l'interrupteur dans la prise. Soudez les fils de l'interrupteur aux bornes du motoreducteur. Couvrez les points de soudure avec des manchons et scellez-les à chaud. Les fils sont enveloppes de ruban adhésif, fixes au boîtier du moteur à l'aide d'une pince à vis sans fin et entre eux à l'aide d'une pince en plastique. Aux extrémités des deux fils pour l'alimentation électrique, pressez les contacts en cuivre et connectez-les à l'alimentation LED pour 12V et 20A. L'extrémité de la corde synthétique est enfilée dans le trou de la tige, faire un nœud et serrer. Alimentez le moteur électrique et enroulez la corde sur le tambour.
À l'extrémité libre de la corde, fixez le crochet à l'aide d'une pince et notre treuil est prêt à fonctionner.